Alors dans cette vidéo, je reviens sur l'accrétion océanique parce qu'apparemment c'est une question qui pose problème et qui intéresse. Donc on va reprendre le problème de l'accrétion océanique. Donc prenons une lithosphère. Pour le moment je parle d'une lithosphère quelconque. Ce qui fait qu'il y a de la tectonique des plaques, c'est qu'il y a des mouvements de convection dans l'asténosphère. Ces mouvements de convection sont dus au fait qu'il y a des hétérogénéités de température, et ces hétérogénéités de température sont elles-mêmes dues à la tectonique préexistante. C'est-à-dire que dans les cycles orogéniques, quand on a formation d'une montagne, cette montagne est en place pendant presque 100 millions d'années, la plupart du temps. Et comme ces roches continentales sont épaisses, on a une croûte épaissie, et que les roches continentales transmettent très mal la chaleur, on va avoir une accumulation de chaleur sous la zone où il y a une montagne. Donc on peut avoir des zones d'anomalies thermiques qui sont dues à l'emplacement préexistant des continents. Et donc comme il y a toujours des différences de température, les roches se déplacent, se déforment selon ces gradients de température. Entre la lithosphère et la sténosphère, il y a une zone bien connue qu'on appelle la LVZ. La LVZ est une zone de déformation ductile très intense. Je vais le représenter sous forme de plis, mais même ça c'est pas encore assez, hein, c'est encore plus plissé. Donc il va y avoir un découplage partiel entre les mouvements de la sténosphère et les mouvements de la lithosphère, mais pas total. Ce qui fait que la lithosphère, même si elle ne se déplace pas aussi vite que les mouvements de convection de la sténosphère, elle se déplace quand même, selon ses mouvements. Et c'est ça, l'accrétion océanique. Vous voyez que je ne fais pas intervenir de magmatisme dans cette histoire, hein. C'est les mouvements de la sténosphère qui, mécaniquement, entraînent un mouvement de la lithosphère. Alors, s'il n'y a que ça, on va avoir une dorsale lente. Parce que les mouvements de la sténosphère sont relativement lents et donc on pense que ça donnerait naissance seulement à des dorsales lentes. Par contre, s'il y a une frontière en subduction, peu importe la raison de la subduction, hein, sous un océan, sous un continent, peu importe. Si on a une frontière en subduction, ici on a du métamorphisme. Le métamorphisme rend ces roches beaucoup plus denses, ce qui fait qu'elles plongent dans un manteau qui lui-même est moins dense. Et ça, c'est ce qu'on appelle la traction de la plaque plongeante. Et la traction de la plaque plongeante fait déplacer beaucoup plus vite la lithosphère que s'il n'y a que les mouvements de convection de la sténosphère. Et donc quand il y a une traction de la plaque plongeante en plus d'un mouvement asténosphérique, à ce moment-là, on a toutes les chances d'avoir un plancher de dorsale rapide. Alors que si on n'a que les mouvements de la sténosphère, il est fort probable qu'on ait affaire à une dorsale lente. Et de fait, la corrélation est assez bonne entre le nombre de frontières de la plaque qui est en subduction et la vitesse à laquelle fonctionne la dorsale. Le schéma représenté ici n'est pas un schéma réaliste, il est représenté tel quel pour des raisons pédagogiques. J'ai choisi de dessiner à droite une demi-dorsale lente, à gauche une demi-dorsale rapide. Bien sûr, cet ensemble n'existe pas. La dorsale telle que je l'ai représentée serait une dorsale entièrement rapide, aussi bien à droite qu'à gauche, puisqu'elle a une frontière en subduction. Pour avoir une dorsale lente, il faudrait que les deux frontières soient de marche passive. Mais parce que je ne vais pas dessiner une fois une dorsale rapide, une fois une dorsale lente, j'ai dessiné deux demi-dorsales que de façon entièrement arbitraire, j'ai réuni sur le même schéma. Donc merci de tenir compte du fait que vous avez en fait deux demi-schémas. Donc observez bien ce schéma. Voyez qu'à aucun moment je ne fais référence au magmatisme. Le magmatisme est un effet secondaire. Ce n'est pas une cause. La cause, c'est soit
une simple convection d'asténosphère, soit une convection d'asténosphère couplée à de la subduction. Et savoir s'il y a ou s'il n'y a pas du magmatisme ici, peu importe, ce n'est pas ça qui fait l'accrétion. L'accrétion, finalement, si vous regardez bien, c'est un phénomène qui peut être un phénomène tectonique par la traction de la plaque plongeante, mais aussi tectonique par les déformations de la sténosphère. L'accrétion magmatique, ça n'existe pas. Si vous aviez ça en tête, il faut absolument trouver un moyen mémotechnique pour vous enlever ça de la tête. Jamais, jamais le magmatisme ne pousse je ne sais quoi. D'abord parce que au moment où c'est un magma, c'est liquide, c'est pas prêt de pousser des roches et de déplacer des roches. Donc, rien à voir avec tout ça. Ce sont des phénomènes tectoniques de déformation. Et après, parce qu'il y a cette déformation et donc il y a divergence, il peut y avoir plus ou moins de magmatisme. Donc si on est sur une dorsale lente, la péridotite remonte lentement et donc elle a tout le temps d'expulser la chaleur, c'est mal dit en fait, de s'équilibrer avec la chaleur environnante. Ce qui fait que quand elle arrive à l'axe de la dorsale, certes la pression est plus faible, mais la température a aussi diminué. Donc très souvent, en cas de dorsale lente, eh bien on va trouver quoi? On va juste trouver de la péridotite en surface. Tout simplement parce qu'elle n'a pas atteint son point de fusion, parce qu'elle a pu se refroidir, puisqu'elle remonte lentement. Donc si la montée est lente, il y a une équilibration thermique et pas de magmatisme. Maintenant, deuxième possibilité, on a une traction de la plaque plongeante, donc on a une divergence rapide. Cette divergence rapide, elle participe au fait de faire remonter plus rapidement la sténosphère. Et donc là, on a une remontée brusque, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps pour s'équilibrer avec les températures plus froides environnantes. La péridotite garde la température qu'elle avait au niveau de la sténosphère, et c'est cette même température qu'elle a au l'axe de la dorsale, là où la pression, elle, a chuté. Donc c'est ce qu'on appelle une remontée adiabatique, sans équilibration thermique. Et ça, vous connaissez bien, les remontées adiabatiques. C'est ce qui induit une fusion et qui va permettre de faire du magmatisme. Et donc, en cas de dorsale rapide, on va trouver ici une croûte, donc avec des gabbros, avec des basaltes, et puis bien sûr, on pourra aussi avoir des sédiments, puisqu'il y a eu du magmatisme pour les produire. Ici, par contre, on a bien sûr toujours de la péridotite lithosphérique. Alors que dans le cas d'une dorsale lente, il est très rare qu'on atteigne la température permettant de la fusion. Donc, par-ci, par-là, on peut avoir une petite poche de gabbro avec peut-être, s'il y a eu un volcan, une petite coulée de basalte, de ci, de là, mais l'essentiel est constitué de péridotite. Ça, c'est juste une question de refroidissement. Est-ce que la remontée est lente et du coup la péridotite a le temps de se refroidir avant d'atteindre le sommet, ou est-ce que la remontée est très rapide et elle n'a pas le temps? C'est simplement ça qui fait que on a ici 8 km de croûte. Et ici, bon, bah, si on en a 100 mètres, déjà c'est beaucoup, hein, il y a des fois on en a 0. Donc ça peut aller jusqu'à 400 mètres, hein, le Chenaillet par exemple, mais souvent c'est 0. La seule croûte qu'on a, c'est simplement les sédiments. Donc des sédiments, une petite poche de gabbro ou de basalte, et la croûte c'est que ça.
et le mot dans tout ça. Ce qui vous amène beaucoup de confusion, c'est souvent que vous avez confondu deux choses. Vous avez confondu la limite croûte-manteau, donc le manteau qui est ici, avec le mot. Ces deux choses ne sont absolument pas synonymes. La croûte, c'est une définition pétrologique. Ce sont des roches. Donc ça veut dire que si j'ai une croûte océanique, il s'agit de sédiments, de basalte, de gabbro. Ça, c'est la croûte. Et le manteau, c'est de la péridotite. Il se trouve que dans le cas d'une dorsale rapide, ce qu'on a dessiné ici, comme la densité des basaltes et des gabbros est très différente de la densité de la péridotite, le mot va se situer ici. Le mot, qu'est-ce que c'est? Le mot, c'est le meilleur réflecteur sismique. Donc c'est simplement une définition sismique. Le meilleur réflecteur sismique, par définition, s'appelle toujours le mot, quelle que soit la cause pour laquelle c'est le meilleur réflecteur sismique. Donc si c'est une cause pétrologique, à ce moment-là, effectivement, le mot représente bien la limite entre la croûte et le manteau, c'est bien une différence pétrologique. Donc ça, c'est le cas dans les continents, c'est le cas dans le cas d'une dorsale rapide. Dans le cas d'une dorsale lente, la définition sismique, donc le mot, et la limite pétrologique, les roches, ne se superposent absolument pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de superposition? C'est que ici, on a un très bon réflecteur sismique qui n'est pas le réflecteur entre la croûte et le manteau. C'est dû au fait qu'il y a de l'hydrothermalisme. Donc, il y en a aussi, bien sûr, hein, dans le cas d'une dorsale rapide. Cet hydrothermalisme, il métamorphise. Donc, on a en fait des métabasaltes, des métagabbros, ici aussi, hein, c'est des métagabbros, des métabasaltes. Et l'eau ne peut pas aller très loin en profondeur, hein, souvent quelque chose comme 4 km à peu près. Mais 4 km dans une dorsale rapide, ça reste dans la croûte. 4 km ici, ça veut dire que ça s'insère à l'intérieur de cette zone de péridotite, et la zone de péridotite qui reçoit de l'eau chaude se métamorphise comme tout le reste, et ça fait de la serpentinite. Et bien sûr, celle qui n'en reçoit pas reste sous forme de péridotite. Il y a beaucoup de groupements alcool dans la serpentinite. Elle fait en plus des sortes d'écailles, hein, d'où son nom, roche-serpent. Ce qui fait que du point de vue sismique, elle ne réagit pas du tout de la même manière que la péridotite. Et ça fait un excellent réflecteur sismique. Et donc, le meilleur réflecteur sismique possible dans une dorsale lente, que par définition nous allons appeler le mot, c'est la limite de métamorphisation des péridotites. Donc c'est la limite entre les serpentinites et les péridotites. La limite croûte-manteau, par contre, elle est ici. La limite de chaque petite poche de croûte constituée de métabasalte et de métagabbro. Donc ne mélangez pas tout. Le magmatisme n'est pas la cause de l'accrétion océanique. L'accrétion est tectonique. Le magmatisme est un effet secondaire. Ce n'est pas une cause. Ne confondez pas le MOO et la limite croûte-manteau. Le MOO est une définition sismique. La limite croûte-manteau est une définition pétrologique. Ces deux définitions se superposent dans les continents, se superposent en cas de dorsale rapide, ne se superposent pas en cas de dorsale lente. Donc j'espère avoir un peu éclairci ce lien entre dorsale rapide, dorsale lente, accrétion, magmatisme, pour lesquels il y a souvent beaucoup de contresens. Au revoir.